Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes affaires d'équitation. Donc on est actuellement dans la salle de bain, voilà, parce que je trouve que la luminosité n'est pas encore trop mauvaise et j'avais pas envie d'aller dehors parce que il commence à faire noir, donc chez moi il fait un peu sombre et le meilleur endroit où je pouvais filmer c'était dehors. Et voilà, donc j'ai trouvé une alternative, c'est de filmer dans ma salle de bain. Donc voilà, alors avant de commencer à vous montrer mes affaires d'équitation, je tenais à remercier, je bouge un peu, remercier Axel et Colline de m'avoir partagé sur Facebook. Voilà, ça m'a vraiment aidé, ça a vraiment aidé la chaîne comment dire, se développer un peu plus. Et voilà, aujourd'hui on est presque 100, j'ai pas été vérifiée juste avant de faire la vidéo, donc la dernière fois que j'ai regardé on était 97. Et voilà, ça fait super plaisir, donc si elle me regarde, bah, je les remercie très très fort et c'est voilà, ça fait super plaisir. Et donc voilà, merci beaucoup. Donc je vais commencer avec mon sac d'équitation. Donc hop, il se présente comme ceci. Je m'abaisse. Donc voilà, c'est juste un sac qu'on a acheté chez Decathlon. Voilà, je ne me rappelle pas du prix, en plus je crois que c'est un cadeau. Mais j'aimerais en changer parce qu'il n'est pas très pratique. Voilà, il y a plein de poches sur les côtés, il y en a vraiment pas mal ici. Mais à l'intérieur c'est juste une poche et donc je trouve pas ça très pratique en fait. Alors dans cette poche-ci on trouve mon cure-pied qui n'est pas très propre et Akaway. Donc Akaway, hop, au cas où, on ne sait jamais. En fait je l'avais mis là parce que j'allais faire une balade et bon, en Belgique voilà, le temps n'est pas toujours très favorable aux balades, donc je l'avais pris au cas où. Alors l'intérieur à une main c'est, attendez, un peu compliqué. Hop, donc voilà, c'est juste une grosse poche. Je trouve pas ça, voilà, il y en a une autre ici, mais bon, voilà. Alors, j'ai mon licol. Je vais juste essayer de défaire les nœuds pour pouvoir vous le montrer un peu mieux. Voilà, donc voici le licol. Bon, je vous le montre comme ça parce qu'une main c'est un peu compliqué. Je vous montre ici. Donc il est brun avec des petits motifs comme ceci. Bleu ciel, c'est une taille 3. Voilà, c'est une taille 3. On me l'a offert. Voilà, elle vient de chez Fuganza. Il vient de chez Fuganza avec... Bon, ça fait un moment que je l'ai. Il se fait un peu vieux, j'aimerais bien un nouveau. Pour Noël. Enfin, je sais que pour Noël, je n'aurai pas ça. Mais j'aimerais bien un nouveau. Allez. Ne veut pas. Parce que, ben voilà, en fait, toutes mes affaires que j'ai eues, c'était dans un kit. Donc, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'était dans un kit. Et j'ai pas choisi, mais c'est pas grave, ça me plaît très bien comme ça. Donc voilà, c'était mon licol. Alors je prends au hasard. Hein. Alors une brosse à crins, voilà, avec mon nom dessus. Donc c'est une brosse de chez Oster avec le beau qu'on n'arrive pas à voir, le beau. Non, il ne veut pas. Il est mis Eken Care Series. J'ai un magnifique. Je parle très bien français. Anglais. Oui, à l'école j'ai pris néerlandais. Donc désolé pour mon anglais de merde. Donc voilà, une brosse à crins. Comme ça. C'est la même que Colline Horse Riding. Je pense que c'est la même. Il me semble très fort que c'est la même. Et j'en suis assez contente. Alors, une éponge.
avec une bande rose, oui, je sais pas trop, avec des poils. Elle est bien amochée et pourtant je ne l'ai jamais utilisée. Je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai une étrie finlandaise comme ceci. Donc tout était dans un kit, donc tout sera bleu. Là les poils sont assez durs en plastique. Ça me plairait très fort, ça me plairait vraiment bien d'avoir une étrie américaine. Parce que des fois, des taches qu'ont les chevaux, je n'arrive absolument pas à les enlever. Et l'étrie finlandaise n'aide pas. Un bouchon, voilà, de chez Fugonza. L'étrie, je suppose que c'est Fugonza aussi, parce que tout était ensemble. Donc de chez Fugonza. Oui, il y a un petit 4 avec des bouchons dessus. Voilà, donc ce sont des poils. Hop. Il y a moyen d'avoir plus dur et il y a moyen d'avoir plus mou. Maintenant, je pense que ça, ouais, elle est toute simple, mais elle est vraiment bien. J'ai une brosse 12 lustrante qui est assez sale. Donc comme ceci, de chez Fugonza, elle aussi. Les poils, c'est ouais, comme ça à peu près. Ah, bah pour une fois que ça se met bien sur la caméra. Voilà, donc il y a des poils. je les lave rarement. Je sais, il faudrait faire ça plus souvent, mais je ne prends pas le temps de le faire. De toute façon, elles sont tellement vieilles et tellement sales que j'arrive plus à les laver correctement. Donc, un couteau de chaleur, noir et rouge. Je regarde s'il y a une marque dessus. Non, il n'y a pas de marque dessus, donc comme ceci. Je vais l'utiliser peut-être une ou deux fois, mais il ne me sert pas beaucoup. Et puis de toute façon, on est en hiver là, donc il me servirait plus à grand chose. Oh, c'est déjà tout. C'est fini, je pensais avoir plus de choses. Donc voilà, comme j'essaye de vous montrer, c'est juste une grosse poche. Ce n'est vraiment pas pratique, je trouve. Mon cure-pied avec une brosse. Donc voilà mes affaires. C'est très bien rangé. Voilà, c'était pour mon sac de pontage. Alors, voici un sac de chez Pré maman. J'en ai pris qu'une. Voilà, c'est une de mes chaps. Donc je vous la montre parce qu'elle est toute nouvelle. Je l'ai achetée peut-être il y a deux ou 3 semaines à la sellerie. Et elle est déjà bien crade ici. Et voilà, donc en cuir, elle m'a coûté 45 € avec un joli petit bouton super dur à mettre. Elle crolle, ça c'est super chiant. Donc c'est une... J'arrive pas à lire, je vois Thomas, mais... Eric Thomas, ou Eric Thomas, je ne sais pas comment on dit. Avec une tirette. De l'autre côté, c'est juste un tissu tout simple, noir, comme ceci. C'est taille S. Sauf que le S, il est à l'envers. Enfin bref. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ma chaps. Toute bête. J'ai aussi les bottines, mais bon, des bottines, ce sont juste des bottines en caoutchouc. Toutes simples, donc je n'estime pas très... Enfin voilà, on s'en fout, des bottines, c'est juste des bottines. Alors, dans ce sac Pré-Maman, vous l'avez sûrement deviné, il y a un tapis de sel. Alors, voilà. Mon beau tapis de sel qui va avec le licol, qui va avec toutes mes brosses. Donc voilà, avec le passage de sangle ici. C'est un scratch. J'aime pas trop les scratchs, mais bon, on me l'a offert comme ça, donc j'allais pas dire non. Ici, il y a des petits points. Je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des points anti-glisse. Pour éviter que la selle ne glisse. Alors, c'est un tapis Fugonza. C'est à l'envers. C'est un tapis Fugonza. Voilà. Donc, il est marron. Avec ici du bleu. On voit pas très bien, mais c'est bleu ciel. Qui est le petit logo.
De l'autre côté, bah voilà. De l'autre côté, il y a encore cette borde, ce petit poids anti-glisse. Passage de sangle, encore du scratch et un joli petit dessin en bleu ciel. Bah c'est ça, je pense que c'est le logo Fuganza. Mais je trouve ça quand même assez joli et il est matelassé. Ici et de l'autre côté, oui, il est matelassé. Donc voilà, il est bien rembourré. Et voilà, l'intérieur c'est juste du matelassé. Par contre, je n'ai jamais su la taille de ce tapis de sel. Je suppose qu'il est mis sur l'étiquette. Donc je regarde. Mais je sais qu'il y a un morceau d'étiquette que j'ai coupé. Parce que... Ah bah non, c'était juste... c'était l'antivol. Oui, c'est normal que je l'ai coupé. Non, je pense que c'est à taille cheval. Parce que pour poney, ce serait quand même vachement grand. Donc non, je pense que c'est taille cheval. Alors je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Bien tout simplement parce que je ne suis pas propriétaire d'un cheval et je n'ai aucun cheval en demi-pension. Donc pour moi c'est un peu inutile d'avoir un tapis de selle à moi pour aller monter à cheval qui n'est pas à moi. Voilà, j'utilise des tapis de selle du centre équestre. Mais je commence sérieusement à me demander si je ne vais pas utiliser ce tapis de selle-ci. Parce que voilà, il est neuf, il n'a jamais été utilisé, il est propre, il est voilà, puis il est en bon état, tandis que les tapis de selle du centre équestre, bah, ils ne sont pas tous en bon état. La plupart le sont, mais d'autres non, et voilà, les premiers qui arrivent se servent des meilleurs tapis de selle, et puis bon voilà, c'est, enfin je trouve ça plus frais en fait, mais j'ai prévu. Si je ne le garde pas, je le donnerai au centre équestre, je pense. Pas qu'il soit dans le besoin, mais juste on a toujours besoin de tapis de selle neuf. Comme ça, ils peuvent en jeter un qui est vraiment abîmé et ils n'ont pas besoin d'en racheter un. Donc voilà, c'est mon tapis de selle. Comme ceci. Et c'est tout pour mes affaires d'équitation. Oui, déjà. Donc il y a le tapis de selle et mon sac de passage avec mes chaps. Alors voilà, donc je ne vous ai pas montré ma bombe parce que voilà, c'est une bombe comme une autre. Elle n'est pas... En fait, je ne m'y connais pas trop en bombe, mais je sais qu'il y a des bombes qui sont... la coque, je vais appeler ça comme ça, la coque n'est pas en tissu. C'est plus des bombes utilisées pour le cross, il me semble, ou pour l'obstacle. Dites-moi si je me trompe. Et moi non, je pense que c'est plus de dressage. Parce que c'est du tissu tout simplement. Voilà, je suis déjà tombée plusieurs fois avec. Je sais que normalement il faut en changer. Je ne l'ai jamais changé. Voilà, pourquoi? Ben parce qu'une bombe c'est à un certain prix. Et bon, j'ai pas envie d'en changer tous les mois. Enfin, ici c'est comme le but quand même de l'équithérapie, c'est de ne pas tomber, hein, donc je suppose que là, oui. Enfin bref, voilà. Donc, pour terminer, un grand merci à Axel et Colline encore une fois. Et en fait j'ai une petite question à vous poser. Alors j'aimerais que ceux qui s'y connaissent, enfin qui ont une boîte, ou enfin même juste donner votre avis, est-ce que vous préférez un sac de passage ou une boîte, une caisse de passage, je sais pas comment vous appelez ça, voilà, un peu comme un coffre à outils, mais sauf que c'est pour l'équitation. Donc lequel est le meilleur pour vous? Peut-être les avantages de la boîte et les inconvénients. Pareil pour le sac si vous voulez, parce que j'aimerais un nouveau sac. Je pense que ce serait plus pratique pour moi un sac, étant donné que je me déplace parfois à moto. Mais d'un côté la caisse a l'air pas mal non plus au niveau rangement, enfin bon. Je n'arrive plus à parler. J'espère que vous pourrez m'éclairer là-dessus et m'aider pour ça, à ne pas faire d'erreur. Enfin bon, l'erreur est humaine, mais essayer de prendre le meilleur. Voilà.
Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc qui sera sûrement ma prochaine séance. Et voilà, donc merci à tous les abonnés de vous être abonnés et de m'accompagner dans mon combat, comme l'a très bien dit Axel. J'ai beaucoup apprécié son petit mot, c'était vraiment gentil. Et voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Tant que c'est constructif. Donc voilà, merci, bisous.